Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas voté pour mon programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Et que ce vote l'obligeait, disait-il. Eh bien, c'est une trahison. C'est une trahison de ces électeurs, d'électeurs français qui ont pensé faire barrage à l'extrême droite et qui se retrouvent avec une loi d'extrême droite à l'Assemblée nationale. David Guiraud, vous demandez quoi au chef de l'État ce soir? Moi, je ne sais pas ce que je demande, mais je sais ce qui se passe. Le 20 avril 2022, Emmanuel Macron débat face à Marine Le Pen. Il lui dit « Je combats vos idées et votre histoire ». Hier, les députés de sa majorité ont voté notamment la déchéance de nationalité, c'est-à-dire une mesure de Jean-Marie Le Pen. Pour les binationaux qui ont commis un homicide, la déchéance de nationalité entre dans la loi. Publique. C'est foutu. Elle est entrée. Si elle entre dans la loi, c'est foutu. C'est déjà le cas. Ça va s'amplifier. Vous vous doutez bien que d'autres organisations politiques maintenant vont demander plus. Ça, c'est juste le point d'entrée. Ça, c'est pour les idées, l'histoire. Mais dans son discours de victoire, Emmanuel Macron disait aussi « Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas voté pour mon programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Et que ce vote l'obligeait, disait-il. » Eh bien, c'est une trahison. C'est une trahison de ces électeurs, d'électeurs français qui ont pensé faire barrage à l'extrême droite et qui se retrouvent avec une loi d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Vous pouvez en penser ce que vous en voulez. Sur le fond, on va en discuter. Mais moi, je dis juste que aujourd'hui, c'est une trahison totale et surtout une trahison envers nos valeurs. Parce que la République française, c'est pas ça. C'est pas la déchéance de nationalité. C'est pas le conditionnement des aides sociales en fonction de la nationalité. Non, c'est pas ça, la République française. D'abord, cette mesure sur la déchéance de nationalité existe d'ores et déjà dans notre droit. Ensuite, il suffit pas de dire qu'un texte est d'extrême droite pour qu'il le soit. Ce n'est pas parce que Madame Le Pen fait des rodomontades en essayant de colorer ce texte que les mesures qu'il contient sont des mesures d'extrême droite. Il n'y a aucune préférence nationale dans ce texte, vous le savez très bien, aucune remise en cause du droit du sol. Et je vais vous dire, ce texte, moi je vous mets au défi, quand vous aurez vu l'entièreté des mesures, de me trouver une mesure qui soit contraire aux valeurs que nous portons depuis restriction 2017. du droit du sol, préférence nationale, déchéance de nationalité, conditionnement des aides sociales à la nationalité, refus des hébergements d'urgence pour les immigrés étrangers, de faire des cautions pour les étudiants étrangers. Ça fait beaucoup, je peux continuer, mais ça fait déjà beaucoup. Il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Vous voyez, ça fonctionne pas comme ça, la démocratie. C'est pas dans le texte, ça? La démocratie, c'est la loi. Mais qu'est-ce qui n'existe pas dans le texte que j'ai dit, monsieur? Il n'y a pas de préférence nationale, il n'y a pas de remise en cause du droit du sol. Donc en fait, quand vous allez conditionner des versements d'aide sociale à la nationalité, il n'y a pas de préférence nationale. On va juste laisser Madame Lavalette du Rassemblement National nous dire s'il y a une préférence nationale ou pas. Vous allez voir que vous allez devenir tout vert. Ceci dit, ils ont presque déjà tout dit. Effectivement, Monsieur Guiraud a raison. Bien sûr que la préférence nationale est rentrée dans ce texte-là. Et c'est en ça que ce texte est une victoire idéologique sans précédent pour ma famille politique, puisque c'est une pierre angulaire du programme du Rassemblement National et ça l'était même du Front National. Donc oui, bien sûr, mais en fait, cette mesure, elle est plébiscitée par les Français. Je ne pense pas que ce texte soit un texte puissant et courageux. Il ne l'est pas. Par contre, il y a effectivement des petits durcissements sur le droit du sol, sur le recoupement familial, sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier, sur effectivement le conditionnement pour avoir des aides sociales, ce que nous demandons évidemment depuis longtemps, mais aussi, je pense qu'il faut quand même le saluer, le fait que si vous êtes condamné, vous ne serez jamais régularisé. Et vous avez raison, Monsieur Guiraud, on a mis le pied dans la porte et on va aller beaucoup plus loin parce que c'est évidemment ce que veulent les Français. Et en fait, cette loi qui a été votée hier, c'est la raison pour laquelle nous avons voté ce petit texte qui est quand même une avancée. Vous savez, vous êtes content, Monsieur Lefebvre? Alors...